Bonsoir et bienvenue pour ce numéro spécial. Vous savez, toutes les émissions Diaspora sont au numéro spécial, mais celle-ci l'est encore plus parce que c'est une émission exceptionnelle, dans un cadre exceptionnel, avec un homme exceptionnel, l'ambassadeur de France au Cameroun. C'est une grande première pour notre chaîne, pour Cam10 TV, la chaîne républicaine. Monsieur Thierry Marchand, qui depuis peu est ambassadeur du Cameroun, de France, pardon, autant pour moi, au Cameroun, et je tiens à rappeler une chose, c'est qu'il est commandeur de la Légion d'honneur, et avant d'être ambassadeur de France au Cameroun, il était directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est général de corps d'armée. C'est vous dire que c'est un homme exceptionnel qui a deux casquettes. Hier, il avait une casquette d'homme en tenue militaire. Aujourd'hui, il a les rondeurs de la diplomatie, mais toujours en tenue, dont il sait très bien passer d'un camp à l'autre. Et vous comprenez que son action, depuis qu'il est là au Cameroun, est une action vers une action humaniste et humanitaire, beaucoup plus qu'autre chose. Il a une approche facile, c'est quelqu'un qui, je vais dire comme ça, dans les médias est facile à vivre, mais alors il faut prendre le temps de l'écoute. Merci Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de nous recevoir ici dans un cadre dont vous avez la maîtrise. Merci en tous les cas à vous, merci à Cam10 de venir ici à la résidence de France pour cet entretien autour d'un sujet qui est pour moi une des clés de la relation bilatérale dont j'ai la charge. Et vous l'avez dit, je suis là depuis 1 an, donc je parle du Cameroun avec un petit peu d'expérience quand même. J'aurais peut-être pas pu faire cette interview l'année dernière à la même époque. Mais en tous les cas, là, cette année, je suis très heureux de pouvoir aborder avec vous et à travers cette émission Diaspora et commenter un petit peu ce terme, ce mot, ce concept et le décliner dans toute une série de champs parce que je pense que c'est probablement une des principales clés de la qualité de relation entre la France et le Cameroun. Merci Excellence, surtout que vous êtes vous-même la diaspora française au Cameroun, mine de rien en tant qu'ambassadeur. Exactement, on y viendra peut-être, mais la diaspora française au Cameroun, elle existe aussi. Ce sont des hommes et des femmes, des enfants, qui sont partout dans le pays et dont j'ai la charge, puisque ce sont en partie mes concitoyens, et donc je dois avoir une capacité à veiller sur eux et à les aider lorsque c'est nécessaire. Merci Excellence. Avant de continuer notre échange, nous allons écouter ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, dit sur la diaspora camerounaise. Il dit: vous qui êtes allés à l'extérieur tutoyer les montagnes, rentrez au Cameroun, vous investir, et nous continuerons cet entretien. La construction nationale est une affaire de tous. Elle exige un esprit de concorde et de tolérance entre les citoyens. Je vous invite donc à cultiver cet esprit en tout temps et à prendre fait et cause pour la paix afin de ne pas gaspiller les opportunités que votre pays met à votre disposition. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun. Et comme je vous le disais, nous sommes avec l'ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur Thierry Marchand, qui depuis 1 an a présenté ses lettres de créance et qui se sent à l'aise pour exercer comme diplomate au Cameroun. Ce n'est pas la première fois qu'il exerce dans ce champ d'action, puisqu'il a fait en tant que militaire, mais pas forcément dans les pays étrangers, pas forcément au Cameroun, mais la diplomatie l'a suivi depuis très longtemps, et il n'est pas déstabilisé dans cette nouvelle fonction de diplomate plein au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, nous allons parler dans cet échange Diaspora, nous allons parler principalement de l'encadrement que la France apporte aux Camerounais qui sont installés en France. Nous allons échanger sur ça, nous allons échanger sur ceux qui décident de rentrer au Cameroun, comment ils sont accompagnés, de ceux qui sont au Cameroun, quel est le suivi, et ceux qui veulent repartir en France, quels sont les conseils que vous leur apportez. Dans un premier temps, je voudrais savoir quel est le type d'encadrement que votre pays, la France, pays dans lequel j'ai vécu pendant plus de 20 ans, apporte aux Camerounais qui sont installés d'une façon régulière. Ouais. Alors peut-être pour le dire, c'est une question délicate.
puisque derrière le terme diaspora, en fait, il y a un certain nombre de cercles que je voudrais décrire d'abord, parce que la diaspora, c'est pas seulement des Camerounais qui sont allés en France pendant un certain temps et qui sont revenus. Il y a aussi des Camerounais qui sont partis du Cameroun, qui sont toujours en France et qui ont fait leur vie en France. Voilà. Et puis il y a aussi des enfants de ces Camerounais qui, pour eux, le Cameroun n'est plus que le pays de leurs parents, mais ça reste quand même extrêmement important pour eux. Et donc vous voyez, c'est un peu un concept qu'il faut élargir au maximum pour parler en fait à toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées par ce sujet de la diaspora. Donc partons sur cette vision un peu large, Tout à fait, exactement, du terme diaspora. Et vous l'avez dit, rajoutons à cela la diaspora française au Cameroun qui fait la contrepartie, en réalité, de cette affaire. Donc en France, depuis, je pense, quelques années, il y a vraiment une réelle volonté de prendre en compte cette réalité des diasporas, parce qu'on sent bien que dans le monde ouvert, interactif, en réseau, dans lequel nous vivons, ça va devenir, c'est déjà devenu, mais ça va devenir de plus en plus un élément extrêmement important du champ relationnel entre les pays et entre les États, notamment entre les pays comme le Cameroun et la France qui ont des histoires en commun, qui ont beaucoup de choses à partager. Mais c'est valable également dans d'autres pays, et pas forcément autour de cette relation franco-camerounaise. Donc on a déjà lancé un certain nombre d'initiatives au niveau du ministère des Affaires étrangères, des initiatives en fait déjà de recensement et de dialogue, pour essayer un petit peu de comprendre, de connaître l'ensemble de ce qui existe déjà en termes de regroupements associatifs ou de toutes les organisations qui déjà, sur le territoire français, fédèrent un certain nombre d'hommes et de femmes autour de cette idée de leur pays d'origine, le Cameroun. Et donc il y a déjà pas mal de choses qui sont faites à Paris ou en province dans la connaissance et le recensement de ce champ associatif dans lequel on essaie de construire une espèce de cartographie assez exhaustive de tout ce qu'on peut trouver comme personnes capables de représenter en réalité l'étendue ou les différents cercles de cette diaspora. Vous essayez, les Camerounais sont en France depuis les années 60. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les communautés ne sont pas toujours très organisées. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Camerounais en France ou à Paris qui n'adhèrent pas à des associations qui sont là plutôt en individuel. Voilà. Or, on s'aperçoit qu'avec le temps, on a besoin un petit peu de fédérer et d'organiser les choses dans un tissu associatif qui me semble intéressant. Si on veut faire de ce mot diaspora et de ce concept et de cette idée quelque chose d'opérationnel, quelque chose de plus fort, il faut arriver déjà à comprendre où sont ces Camerounais en France, que font-ils, et donc il faut soutenir, je pense, ce tissu associatif pour qu'il soit suffisamment performant pour couvrir le maximum de surface. Voilà. L'objectif, vous le comprenez bien, c'est de comprendre les désirs, les ambitions, les frustrations aussi peut-être de ces personnes qui vivent dans un pays étranger, tout en restant très connectés en fait sur leur pays d'origine. Donc il y a vraiment, je pense qu'on est au début de cette aventure. Il y a vraiment cette volonté de mieux comprendre quelle est cette nébuleuse qui organise en réalité la diaspora, que ce soit pour les Camerounais ou pour tout autre pays. Voilà. Et quand vous regardez l'évolution sociologique en France, ce désir de constat date de combien d'années? Moi, je pense que c'est à mettre en relation avec ce nouveau paradigme de la géopolitique actuelle, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir d'un monde qui est le monde du XXe siècle. On est rentré de plein pied dans celui du XXIe siècle. Il y a à la fois des instruments technologiques qui sont venus modifier les choses, les réseaux sociaux, cette capacité de vivre à travers des connexions peut-être beaucoup plus denses que par le passé. Donc il y a à la fois, à mon avis, des éléments de la géopolitique qui mettent en relation bien plus qu'hier les peuples et les individus, et en même temps des supports techniques qui rendent ça possible. Et je crois que cette notion de diaspora, il faut la comprendre peut-être un petit peu comme en cours de développement depuis, je dirais, une quinzaine ou une vingtaine d'années.
Et ça, vous êtes à l'aise avec ça? Ouais, ça ne me pose pas de problème particulier. Je pense que ne pas prendre en compte cette réalité, ce serait passer à côté de l'essentiel. Donc non, le Quai d'Orsay, les autorités gouvernementales françaises sont tout à fait à l'aise dans cet objectif de bien comprendre en fait que sur son propre sol existent des communautés importantes, qu'elles soient africaines ou même d'autres continents. Et cette capacité en fait à pouvoir les connaître, les comprendre, mieux les comprendre et dialoguer correctement avec elles me semble être essentielle si on veut ensuite pouvoir faire de cette diaspora une chance à la fois pour la France mais aussi pour le pays d'origine, parce que c'est bien ça l'enjeu. Tout à fait, et on observe que même le département d'Afrique du Quai d'Orsay, il a été, on va dire, renforcé pour aller dans ce sens-là. Oui, exactement. C'est des choses qu'on ne trouvait pas au Quai d'Orsay il y a 20 ans et qui aujourd'hui en fait sont structurellement organisées. On trouve également à l'Élysée des gens qui suivent ces sujets. Donc, de façon régulière. Oui, oui. Et c'est donc devenu, je dirais, un sujet, un enjeu politique. Et je pense que c'est bien. On a observé l'arrivée du président de la République française, Emmanuel Macron ici. Il disait je vais avec ma diaspora. Il est venu avec des Camerounais qui sont français, enfin des Français. On est né en France, des enfants dont vous parlez en disant je viens avec ma diaspora. Oui, parce que je pense que ça traduit, et vous faites référence à sa visite d'État de l'été dernier, dans lequel il est venu accompagné de toute une série de personnes qu'il a tenu à amener dans son avion et à faire en sorte que cette visite soit à la fois très institutionnelle sur le plan du protocole et de la relation officielle entre lui, le président Biya, la France et Cameroun, et en même temps d'apporter dans son avion des gens de la société civile, des Camerounais d'origine, et donc de créer des ponts, de créer des nouveaux liens qui aujourd'hui ne sont pas encore assez denses, ne sont pas encore suffisamment développés, mais que ce type de visite en fait vise à stimuler. Voilà. Il y avait bien sûr Serge Betsen qu'on connaît bien. Vous savez, c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment, donc pour les Français, c'est un barouleur, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Il a été capitaine de l'équipe de France et on sait tout ce qu'il fait aujourd'hui ici au Cameroun pour dans ses académies, Serge Betsen Academy, organiser pour les jeunes cette capacité de faire du sport un vecteur d'intégration sociale. C'est fondamental. Et je vous le dis parce qu'avant chaque match de l'équipe de France, on essaye de faire au sein de la communauté française un endroit où on regarde le match tous ensemble. Et Serge Betsen souvent enregistre une petite vidéo à l'entrée du stade pour nous dire amis camerounais, je suis avec vous et je vais voir tel match et j'espère qu'on va gagner, etc. Il continue de là où il est à entretenir ce fil. Donc c'est très important. Évidemment, vous avez Claude Leroy aussi, qui est alors lui, qui n'est pas camerounais de nationalité, mais qui a vécu ici très longtemps, qui est connu de tous les Camerounais, qui est aimé de tous les Camerounais, etc. Et donc, dans cet avion présidentiel, la présence de toutes ces personnes qui ne représentent pas un ministère, une institution ou quoi que ce soit, mais simplement la volonté en fait de faire de ces diasporas qui ont donné différents résultats. Serge Betsen, aujourd'hui, il vit en France. Hein, il est français. Il y a Yannick Noah qui vit Yannick Noah. En France, il fait des allers-retours. Exactement. Mais ça, c'est le terreau dans lequel, en fait, le président Macron souhaite pouvoir construire les fondements de cette nouvelle relation entre les peuples et entre les individus. Donc, je ne pense pas que ce soit un détail cosmétique. Au contraire. Surtout pas. Voilà, c'est quelque chose de très important que d'ailleurs le président renouvelle souvent à l'occasion de chacun de ses déplacements en Afrique ou sur d'autres continents, parce qu'il est persuadé que dans le monde de demain, il y aura bien évidemment toujours la nécessité de traiter des affaires entre responsables politiques, mais que la réalité en fait des liens, elle passera par cette émergence de la société civile. Et dans cette perspective-là, évidemment, les diasporas jouent un rôle majeur. Et surtout qu'il y tient. Le président Macron tient vraiment à ça. On a vu, on assistait déjà à ça avec l'arrivée du président Chirac, qui, on l'a vu lors de son élection, il a demandé qu'on aille chercher ceux qui étaient devenus français pour
soit entré en politique, soit pour soutenir sa politique. On a vu cette évolution, Chirac monter, François Mitterrand déjà, Jacques Chirac, le président Sarkozy qui a plus ou moins accentué, on a vu le président Hollande. Aujourd'hui, on voit comment le président Macron a bénéficié de tout ça et comment il y va. Il me semble que vous décrivez en fait une pente assez profonde qui ne remonte pas juste au président Macron en disant « regardez, il est jeune, donc il fait différemment ». Non, il est aussi l'héritier d'un mouvement beaucoup plus profond qui fait que progressivement, la France, elle aussi, elle change, elle évolue, elle s'adapte au monde d'aujourd'hui. Et dans cette adaptation au monde d'aujourd'hui, elle essaie justement de créer ce nouveau relationnel, ce nouveau partenariat qu'elle doit avoir avec le reste du monde. C'est dans son intérêt. Mais c'est aussi probablement dans l'intérêt de beaucoup de pays de savoir en fait utiliser cette nouvelle relation pour un bénéfice mutuel. Et quand vous regardez Excellence, vous avez parlé de cette approche associative qui est mise en place par le Quai d'Orsay, voulue par l'Élysée. Je veux savoir, Excellence, est-ce que ça s'est arrêté uniquement à l'identification associative? C'est-à-dire, on passe de l'individualité au collectif? Non, je pense que c'est la première étape, mais qu'on est maintenant rentré dans une deuxième phase beaucoup plus profonde essayer de définir ensemble des projets. Voilà. C'est ce que je vois, moi, avec, par exemple, certaines associations que j'ai rencontrées ou que je vais rencontrer, notamment tous les gens qui sont un peu dans le milieu des affaires. Dans le milieu des affaires, il ne s'agit pas simplement de dire je suis d'origine camerounaise et j'aime le Cameroun. Non, c'est j'ai des origines camerounaises et je veux faire quelque chose au Cameroun. Et c'est là où une structure comme l'ambassade de France sert de lien. Vous avez Expertise France réalité. Aussi. Oui, vous avez Expertise France, vous avez Business France, vous avez toute une série, vous avez Campus France, vous avez toute une série d'organismes, d'agences, d'offices qui sont justement là pour structurer et organiser cette relation. Donc on n'est pas simplement, comme je disais au départ, dans une approche uniquement de recensement. On est maintenant passé, je dirais, dans un mode de l'action. C'est ça qui est intéressant de décrire. Et quand vous regardez, là vous me tendez la perche, on est passé dans un mode d'action, et je souviens que vous êtes général quand même. J'étais. Vous êtes oui, aujourd'hui diplomate. On l'est à vie. On l'est à vie. La diplomatie, vous pouvez à un moment donné vous retirer, mais les galons, vous les gardez à vie. Alors ce monde d'action, est-ce que c'est ce qui a justifié que vous rentriez, qu'on vous amène en diplomatie? Moi je ne suis pas... Parce que vous êtes un opérationnel à la base. Oui. Moi je ne sais pas quelles sont les raisons profondes pour lesquelles le chef d'État m'a demandé d'occuper cette fonction, mais il y avait sûrement l'idée que d'abord notre diplomatie, elle doit s'aérer un peu, elle doit probablement s'adapter au monde d'aujourd'hui en allant chercher de nouvelles compétences. C'est comme ça que le président de la République l'a décrit. Et peut-être que dans ce cadre-là, mon profil pouvait présenter un certain intérêt. Avantage aussi, parce que vous êtes un opérationnel. Oui, mais c'était pas tellement ça. Ne pensez pas que... Non, moi ne pensez pas que les diplomates ne sont des hommes de parole. La diplomatie, je pense, elle se rapproche pour beaucoup d'autres registres. La diplomatie, elle est dans l'action. Elle a une forme qui peut paraître un petit peu du domaine du concept et de l'idée, mais en réalité, dans toutes les ambassades, tous les ambassadeurs de France sont vraiment engagés dans l'action. Ils ont une obligation de le faire parce que le monde réel oblige à s'engager dans l'action. Prenons le sujet des visas, par exemple, qui est un sujet d'actualité. Tous les ambassadeurs de France, partout dans le monde, sont directement engagés dans cette obligation de moderniser notre système des visas pour stimuler cette mobilité croisée que le président de la République appelle de ses voeux. Mobilité croisée. Mobilité croisée, c'est ça la réalité. Cette mobilité croisée, c'est simplement de bien comprendre les deux mots mis bout à bout. La mobilité, c'est l'essence du monde d'aujourd'hui. Celui qui se mettra en opposition à la mobilité a déjà perdu. Donc la mobilité, en fait, c'est l'avenir. C'est la façon dont on devra être capable de gérer correctement des mouvements très interactifs entre les hommes, entre les pays, entre les civilisations. La mobilité, c'est la clé du XXIe siècle. Et croisée, ça signifie qu'elle n'est pas en fait uniquement orientée dans un seul sens. Elle doit se définir par définition
comme un échange. Voilà. Toute mobilité qui ne serait que orientée dans une seule direction est une mauvaise mobilité. Toute mobilité qui s'organise autour d'un échange est une bonne mobilité. Voilà le concept général, la mobilité croisée, dans lesquelles les diasporas, évidemment, sont pleinement engagées et pleinement intégrées, mais qui prend en fait beaucoup d'aspects différents et qui me semble être quand même une des clés de cette future relation partenariale que la France entend organiser à l'échelle du monde, et notamment avec l'Afrique, puisqu'elle a une relation très spéciale avec l'Afrique, hein, qui est liée, comme vous le savez, à l'histoire. Quand vous regardez, vous parlez de cette relation très spéciale, elle est chevillée au corps. On a souvenir de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, Madame Ségolène Royal, qui a son approche au Cameroun, d'ailleurs, qui vient souvent ici, invitée par une ministre. On voit bien qu'il y a cette mobilité croisée. On a, je pense, sauf si je me trompe, Madame l'ancienne ministre Alio Marie aussi, qui a des racines assez profondes avec le Cameroun. Aujourd'hui, c'est vous. Cet ancrage-là, il est aujourd'hui beaucoup plus charnel qu'autre chose. Oui, mais il ne doit pas tomber dans la nostalgie. Tout l'enjeu de ce dont on parle là, c'est de faire en sorte que ce capital de sympathie, ce capital d'affection, ne soit pas mis dans un musée, et qu'il devienne clairement et réellement le terreau dans lequel on va construire quelque chose de vivant, cette nouvelle relation partenariale. Voilà. Donc à travers cette mobilité croisée. C'est très bien, je pense qu'on ait eu par le passé beaucoup d'interactions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. C'est la façon dont demain, nous devons, le Cameroun, la France, organiser notre relation partenariale dans ce nouveau monde qui nous défie, en réalité, et sur lequel on doit faire face. Et je trouve que le Cameroun est peut-être, parmi beaucoup de pays africains, un pays avec lequel on peut mettre en chantier cette idée, parce que nous avons une histoire particulière. Le Cameroun n'est pas une colonie française. Le Cameroun est, par rapport aux autres pays, un pays dans lequel la France a seulement eu un mandat international. Et la durée de présence française ici au Cameroun est relativement limitée. Elle est limitée, effectivement. Elle est limitée. Et on n'a jamais eu, avec le Cameroun, de base militaire ou autre chose qui pourrait laisser penser qu'il y ait des intentions particulières. Donc, je crois qu'on est dans un contexte qui est extrêmement favorable à mettre en chantier ce dont on parle depuis le début. Excellence, nous allons faire une transition, nous allons marquer une pause de transition, puis nous allons aborder l'autre partie qui consiste à comment est-ce que la France accompagne ceux qui, c'est des Camerounais qui y vivent et qui décident de rentrer volontairement. Monsieur l'ambassadeur de France, merci une fois de plus pour cet échange, et on comprend l'ancrage qui est le vôtre, la densité même de cet échange concernant les questions denses, transversales et horizontales que sont celles liées à la diaspora, comme vous l'avez si bien décrit dans la première partie. Monsieur l'ambassadeur, nous avons tous ces Camerounais qui sont en France, qui à un moment donné éprouvent le besoin de rentrer au Cameroun et n'ont pas forcément les moyens de rentrer parce que ils ne connaissent pas, c'est une nouvelle relation qu'il faut construire dans un nouvel environnement qui était le leur, certes, mais qui ne l'est plus du fait de vivre en France, et viennent vers les institutions françaises mises en place pour dire, ben voilà, moi je vais rentrer au Cameroun, j'ai envie de construire une entreprise, et quels sont les dispositifs que, dans ce cas, vous avez mis en place pour à la fois les accueillir, de les accompagner et de les suivre. Alors peut-être que je différencierai là-dedans tous les Camerounais qui sont par exemple dans des scolarités longues ou dans cette tranche de vie entre la formation, la recherche et la vie professionnelle et qui, à partir d'un certain moment, vont vouloir revenir. Mais je mets ça de côté pour me concentrer peut-être sur d'autres cas qui sont pris en compte par ce qu'on appelle l'OFID, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qui visent justement à aller prendre en compte des populations plus fragiles ou des populations plus particulières. D'abord, toute une partie de gens qui sont en situation irrégulière ou qui sont devenus en fait en situation irrégulière pour toute une série de raisons. Les gens également qui, ayant fait une demande d'asile qui a été refusée, se retrouvent en fait avec une obligation de quitter le territoire français. Ou alors
des gens qui, pour toute une série de raisons, ont obtenu ce droit d'asile, mais à partir de ce moment souhaitent revenir dans leur pays d'origine parce que les conditions se sont probablement améliorées. Donc pour toutes ces catégories qui sont plutôt des gens un peu en situation de fragilité, on a mis en place un dispositif général qui vise en fait à leur permettre de pouvoir trouver l'assistance et les moyens de revenir au pays. Alors, là-dedans, il s'agit évidemment, depuis la France, d'organiser ce retour, de ne pas le faire en fait dans une version trop rapide ou trop brutale, parce que ce sont des choses qui doivent se préparer. Voilà. Ensuite, il faut les accompagner tout au long de ce parcours. Et puis, pour une bonne part, en fait, il faut les aider en fait à se réinstaller dans leur pays. Réintégrer Le pays d'origine. Alors, vous avez un certain nombre de dispositifs qui sont en place. La première, c'est en fait la réinsertion sociale. C'est-à-dire, ça permet de pouvoir prendre en charge un certain nombre de frais, un loyer, de l'équipement individuel, etc., pour permettre à quelqu'un qui est en retour dans son pays de ne pas se retrouver en fait le bec dans l'eau. Voilà. C'est un premier dispositif que l'OFII met en place pour aider ces gens à retrouver une place de base dans leur pays d'origine. Voilà. Ensuite, vous avez une deuxième couche, ou une deuxième étape qui est plus intéressante et qui vise en fait à permettre à ces gens-là de rechercher un emploi et à, le cas échéant, profiter d'une formation professionnelle leur permettant d'accéder à l'emploi. Et là encore, vous avez des dispositifs qui sont en place à hauteur de 4 000 € par personne et qui visent, une fois qu'on est installé, qu'on a son chez-soi, qu'on a son logement, de franchir une étape supplémentaire pour s'insérer professionnellement dans la société camerounaise, en l'occurrence. Et puis après, vous avez un troisième étage, qui est, à mon avis, le plus ambitieux, qui vise en fait à permettre aux gens de créer leur entreprise. C'est-à-dire que là, on n'est plus simplement dans la partie formation, on est dans l'aide à l'investissement. Et là aussi, vous avez tout un dispositif qui peut aller jusqu'à 6 000 € d'aide pour permettre à des gens de maturer un projet professionnel. Dans le cadre d'un incubateur ou Dans le cadre, en fait, on les met en relation avec des services ici camerounais qui les aident en fait à préciser l'étude de marché, à préciser en fait la façon, la chronologie générale de fondation de leur business, etc. Donc il y a un accompagnement autour d'un projet de création d'entreprise. C'est très important parce que c'est là qu'on arrive vraiment dans une capacité à dire le retour est fondamentalement réussi. Et donc, on en a eu d'ailleurs la semaine dernière, pour reprendre les choses de manière très concrète, on a eu la semaine dernière une session qui se passe en lien avec le ministère du Travail et en lien donc avec l'OFII, que je préside, cette réunion, où on voit devant nous passer une dizaine de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs. Il y a des gens qui ont 19 ans, puis il y en a d'autres qui en ont 50, donc ça a des profils assez différents, qui viennent nous présenter leur ambition en termes de création d'entreprise. On les écoute, on les challenge. Pour ceux qui nous apparaissent les moins consolidés, on leur demande de préciser un certain nombre de points. Et pour d'autres, on leur dit banco. Voilà, le projet paraît solide. Voilà, on se revoit dans un an pour faire le point. Et donc, vous voyez bien que dans tout ce dispositif-là, il y a une réelle volonté du gouvernement français, de cet office, dont c'est la mission principale, d'accompagner ce retour, parce qu'il n'est pas évident en réalité. Il est pas évident. Vous avez décroché pendant longtemps, c'est difficile, il faut vraiment être accompagné. Oui. Est-ce qu'il y en a qui décrochent? Oui, probablement. Il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout de tout ce processus-là. Et puis il y a aussi, probablement, on est en train de faire le recensement des projets professionnels qui échouent ou qui capotent. Ça, c'est le monde du travail, c'est le monde de l'entreprise. Tout ne va pas au bout. Mais en réalité, ce qui est important, c'est de montrer que lorsqu'on est Camerounais en France et qu'on a un doute ou une hésitation sur la poursuite de son séjour en France, il existe des dispositifs capables de vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la réinsertion professionnelle et jusqu'à la création d'entreprises. Le but étant, bien évidemment, vous comprenez,
d'être capable de stimuler l'activité ici au Cameroun par des gens qui sont allés prendre en France un certain nombre de réflexes, d'habitudes, de techniques, et qui sont capables de venir les réimplanter ici au Cameroun pour créer de l'activité économique. Vous avez parlé tout à l'heure d'un salon, d'ailleurs, comme Camdis était là pour couvrir cet événement, et là-dessus sur l'impulsion du PDG, et ça, on trouve que c'était une très bonne chose, et ça nous permet d'aborder maintenant cette coopération universitaire qui existe et depuis longues années. Quand vous observez tous ces Camerounais, vous avez parlé d'eux, qui sont sur le long terme, c'est-à-dire études, recherche, comment vous la qualifiez? Alors, moi je trouve que là encore, on est vraiment en plein développement. Cette semaine, vous l'avez vu, on était à ce qu'on appelle le SAPEF, c'est le salon pour la promotion des études en France. Et d'ailleurs, je leur ai dit, changez de logo. L'important, c'est pas la promotion des études en France, c'est la promotion des études avec la France. Mais ça, c'est un changement de paradigme. Oui, mais c'est très important, parce que ça signifie bien que dans ce terme, avec la France, on est dans un mouvement qui est beaucoup plus objectif, transversalité, qui est beaucoup plus transversal. Il ne s'agit pas de venir étudier en France, il s'agit de passer un deal avec la France pour des études qui peuvent se passer au Cameroun ou en France. D'ailleurs, ce qu'a très bien précisé le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, à la fin de la conférence, en disant ce qu'il va falloir qu'on invente, c'est pas la croissance systématique des études en France, c'est la façon dont on va pouvoir inventer une ingénierie de formation dans laquelle on puisse tirer profit de ce qui existe au Cameroun, 11 universités, qui existent déjà, et de ce qui existe en France. Comment créer des ponts, des passerelles, des modules interactifs, des uns chez les autres, des autres chez les uns, de commencer à faire son premier cycle ici, puis d'engager un deuxième cycle en France, etc., etc. C'est ça l'avenir de la coopération étudiante. C'est pas simplement l'augmentation numérique du nombre d'étudiants camerounais qui vont étudier en France. Et vous voyez bien qu'on revient sur le sujet de départ, qui est ce sujet du partenariat et de cette interactivité, de cette mobilité croisée. Voilà. Il y a déjà des exemples, j'en ai certains, on en a vu, de jeunes qui sont venus à Ngaoundéré depuis l'IUT de Brest pour venir justement compléter des modules théoriques par des modules pratiques qu'on peut faire ici. Et donc voilà, ce SAPEF, on appelle donc ce salon, est devenu aujourd'hui un moment important. C'est le 10e anniversaire de ce salon, et qui marque chaque année cette volonté en fait de mettre au bénéfice de la jeunesse camerounaise des formules nouvelles dans le cadre de la formation supérieure. Il y a un accord cadre qui a été passé en 2020 entre la conférence des universités ici au Cameroun et la conférence des présidents des universités en France. C'est un accord cadre, donc ça permet de pouvoir ensuite s'adapter et s'ajuster à tout type de situation. Mais cet accord cadre, depuis 2 ans, il a quand même vu plus d'une 50aine d'accords spécifiques organisés entre des universités, entre des écoles, que ce soit les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, entre des IUT, bref, dans toute une nébuleuse de la formation supérieure, qui font que chaque année, à ce SAPEF, viennent de nouveaux présidents des universités françaises. Là, on avait cette année, on avait Toulouse avec un célèbre Camerounais qui travaille aujourd'hui à Toulouse et qui est un peu emblématique de cette nouvelle relation. Et puis, on avait aussi les traditionnels Paris-Saclay, l'Alsace, enfin bref, on voit de plus en plus de structures universitaires françaises ou d'écoles intéressées par venir au Cameroun, parce qu'ici, il y a une tradition de la formation, il y a un socle et il y a un écosystème qui existe et qui est extrêmement solide. Et donc le but, c'est pas du tout de venir piller les talents, c'est de venir organiser, en fait, beaucoup plus qu'on le faisait avant, des mouvements croisés entre les étudiants français et les étudiants camerounais, pour arriver en fait à construire peut-être des choses qui sont pas intuitives aujourd'hui, mais je suis certain que si on se revoit dans quelques années, on pourra bien comprendre en fait quel est l'esprit
de cette coopération universitaire entre la France et le Cameroun. Et moi, j'en fais vraiment, pour moi, une action prioritaire. Et on l'a vu encore au niveau du SAPEF, avec la densification de cet étage formation doctorante, dans lequel, là, on rentre dans un travail beaucoup plus interactif entre les deux pays, avec un certain nombre de bourses qui ont été accordées. On en a fait 50 en 2022, on va en faire encore une trentaine cette année. Je les ai d'ailleurs remises à la ministre lors du SAPEF. Et donc là, on voit bien toute l'émotion quand elle... Oui, mais on voit bien que là, en plus, c'est l'étage supérieur de la fusée. C'est non pas étudier ensemble, c'est chercher et trouver ensemble. Et dans le monde d'aujourd'hui, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de forêt, qu'on parle d'énergie, qu'on parle dans tous ces sujets-là, c'est pas à Brest, à Troyes ou à Toulouse que ça va se faire. C'est par un jeu beaucoup plus interactif entre le terrain et entre les étudiants qui eux, sont pleinement engagés ici, dans ce bassin du Congo, qui est le poumon de l'humanité. Et qui va, vous avez été peut-être... La dorsale. Et dont le Cameroun est probablement la grande dorsale. Donc vous voyez bien que dans ce champ de la formation, on peut monter encore en gamme jusqu'à des niveaux très très intéressants, jusqu'au niveau doctorant. Hein. On le fait également, je voulais peut-être profiter de l'action pour le dire, on va lancer la semaine prochaine une initiative assez forte autour des startups. Des 100 startups qu'on va identifier et qu'on va sponsoriser pour faire en sorte que dans tous les domaines d'activité, dont celui dont je viens de parler, on puisse avoir une action directe sur la création d'emplois, parce qu'ici, il y a tous les ingrédients pour que ces startups puissent se développer. Alors évidemment, toutes n'y arrivent pas, c'est le principe même des startups, mais il faut miser 100 fois pour avoir peut-être 2-3 pépites qui vont émerger dans les prochaines années. Ça va sortir la semaine prochaine. Tout à fait, et ça me permet d'aborder l'arrivée du président Macron ici, une visite dense, très cadencée, très marquée, qui, on va dire, est un retour assez fort dans cette façon, dans cette diplomatie, nouvelle diplomatie que vous marquez. Et je me disais, quand j'ai vu, nous avons assisté à l'échange qu'il a eu avec les jeunes au Club Noah, c'était très détendu, très promoteur, et aussi, on a compris qu'il avait envie que dans l'assiette la plus large, c'est-à-dire que les jeunes s'imprègnent d'une nouvelle dynamique de la France au Cameroun. Oui, et vous avez raison de souligner que dans cette approche, on est plutôt dans un champ multisectoriel. On n'est pas focalisé sur tel ou tel aspect. On retrouve, par exemple, dans l'initiative Farm, vous vous souvenez, qui était un des piliers très importants de cette visite du président. C'était quelques mois après la guerre en Ukraine, c'était au moment où les échanges internationaux autour des denrées fondamentales que sont le blé, le riz, étaient assez perturbés. Et donc l'idée, c'était de dire il faut impérativement qu'on arrive à stimuler l'autosuffisance alimentaire des pays. Il est donc impératif de stimuler la création de richesses dans le secteur primaire. Et on est parti là dans une démarche toujours pareil, procédant du même esprit, visant à faire en sorte de pouvoir établir beaucoup plus de ponts entre le secteur primaire, par exemple français, le secteur privé, et faire en sorte que des groupes français privés du domaine agricole viennent trouver un intérêt à travailler ici au Cameroun, dans un pays qui a tout pour aller assez rapidement vers ce seuil de l'autosuffisance alimentaire. Il y a de l'espace, il y a de la terre riche, il y a du soleil, il y a de la pluie. Rien n'empêche, en réalité, les choses de se développer. Voilà. Donc, vous voyez, cet esprit-là, là, on a complètement changé de sujet, mais l'esprit est toujours le même. Cette initiative Farm, on va bientôt en faire le premier bilan au bout d'un an. Certes, c'est compliqué, parce qu'on ne change pas le monde comme ça en disant, tiens, il y a une nouvelle idée. Mais on voit déjà se mettre en place un certain nombre de réflexes, un certain nombre de mécanismes qui, je pense, donneront beaucoup de résultats dans les prochaines années. Nous avons 10 minutes à passer encore ensemble, Monsieur l'Ambassadeur, et une fois de plus, CAM10 et tout son modèle management vous remercie. Nous allons parler d'une question, je ne sais pas, qui vous concerne aussi, parce que vous y êtes en plein, c'est les Français qui vivent au Cameroun. C'est une grande communauté,
cette autre diaspora. Une autre diaspora qui vit au Cameroun et dont on pense simplement que quand l'émission Diaspora, c'est uniquement les Camerounais qui sont à l'extérieur. Non, ce sont les autres qui sont au Cameroun, Ouais. parmi lesquels la grande diaspora française, et ça, c'est avant les indépendances. Ouais. Comment se porte-t-elle, Excellence, et Alors, elle se chiffre à peu près à combien aujourd'hui? alors pour le dire simplement, elle se chiffre à peu près à un volume de 6 000 personnes. C'est évidemment bien moins que ce que ça a été hier dans le passé. Donc on a eu une période assez normale de réduction de cette communauté après les indépendances, après l'indépendance du Cameroun. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que cette communauté, elle est stabilisée. Ça fait quand même plusieurs années, voire une décennie, qu'on est toujours à peu près organisé autour de ce volume. Donc 6 000 personnes, bien sûr réparties principalement dans les deux grandes villes du pays, sur Yaoundé et sur Douala. Mais on en trouve également, moi quand je me déplace dans le pays, et je suis allé voir effectivement toutes les régions du Cameroun, et j'ai trouvé des compatriotes dans l'extrême nord, au nord, à l'ouest, au sud, à l'est, enfin bref partout, des compatriotes français qui sont là. Soit dans un cadre, je dirais, historique, ils étaient là avant et ils sont restés, soit dans un cadre professionnel, ils font du business sur place. Des enfants qui sont nés là, qui sont aussi camerounais que les Camerounais. Et qui se définissent même comme tels. Hein, voilà, et c'est ça ils sont nés ici. Hein, on les changera pas. Voilà. Et donc cette communauté, je rajoute, et c'est important de le dire également, quelques expatriés qui viennent travailler. Notamment sur Douala, qui est la grande ville économique du pays, dans des sociétés très nombreuses. Vous voyez quand même l'impact et l'influence des sociétés françaises ici dans tous les domaines d'activité, hein, que ce soit EDF, Carrefour, on peut multiplier on voit les grandes enseignes Total, etc., qui sont là. Et donc, évidemment, là-dedans, vous avez toute une diaspora d'expatriés français qui sont ici et qui créent à peu près 15 à 20 000 emplois. Donc c'est quand même quelque chose de significatif à l'échelle du pays. Mais ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est de m'apercevoir que dans cette communauté française ici au Cameroun, il y a aussi des enfants. Il y a un tiers de ces 6 000 personnes qui sont des enfants. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas que des retraités qui viennent peut-être terminer leur jour ici. Non, il y a aussi une nouvelle génération, une nouvelle dynamique. Ce sont ces gens du monde d'aujourd'hui et qui seront probablement demain aussi imprégnés du Cameroun, qu'ils y restent ou qu'ils rentrent en France. Parce que ils iront en vacances. De toute façon, ils reviendront en vacances forcément. Hein. Ils garderont toujours une partie de leur histoire ici parce qu'ils y auront vécu comme enfants. Excellence, nous sommes au terme de cet échange. Certainement qu'il y a des choses... c'est vrai que nous avons soumis un protocole, mais je ne pense pas que le protocole, il faut certes le suivre, mais je crois qu'il y a quelque chose... On dit chacun garde un petit péché mignon qu'il a envie de transmettre. Si vous aviez quelque chose qui ne soit souligné ici, que vous ayez envie de dire au Camerounais, pays d'accueil aujourd'hui, vous qui êtes une diaspora, ce serait... Vous regardez la caméra là, ça c'est la vôtre, et vous dites ce que vous avez envie de dire. Il n'y a pas de filtre. Alors, moi, j'aurais tendance à dire peut-être deux choses. En dessous de cette idée de mobilité croisée et de capacité en fait à organiser la vie des vrais gens dans leurs besoins de mouvement et de déplacement, je vous dirais qu'on essaye d'organiser le système des visas également dans une vision moderne. Voilà. Vous le savez, j'ai communiqué il y a peu de temps là-dessus sur la mise en place d'un nouveau système. C'est une étape. Mais en réalité, au-delà de l'aspect technique que ça peut représenter, l'idée c'est de faire en fait supporter cette mobilité croisée par un système de visa qui soit beaucoup plus interactif, soit beaucoup plus simple, soit beaucoup plus facile. Notamment par exemple pour les jeunes, pour les étudiants, pour les sportifs, pour les artistes, pour tous ces gens qui ont par nécessité des obligations de mouvement très importantes parce qu'ils devront faire 3, 4, 5, 6 fois par an des mouvements entre la France et le Cameroun. Donc le service des visas en fait doit être vu dans cette perspective aussi, et je m'y attelle pour faire en sorte que on puisse fluidifier
et faciliter au maximum ces champs de mobilité qui me semblent être l'axe principal de notre futur partenariat. C'est un premier point. Le deuxième point, je dirais, c'est, vous me demandez de le faire, adressons un message de l'ambassadeur de France aux Camerounais qui vivent en France et que je rencontre et qui souvent me disent « je suis pas encore prêt à revenir, mais ça me gratte. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur… voilà. » Moi, j'ai tendance à leur dire que tout viendra à point, sans être forcément stimulé ou forcé. Les Camerounais qui vivent en France, pour certains, font des très belles carrières. Je rencontre des chefs d'entreprise, des juristes, des hommes d'affaires, des ingénieurs qui ont des très belles situations en France. Mais comme vous le disiez, qui ont au fond d'eux-mêmes l'idée de dire « et qu'est-ce que je vais devoir faire pour mon pays ?» Et moi, je leur dis seulement que cette petite musique, en fait, elle va maturer progressivement dans leur vie et qu'il arrivera un jour où ils sentiront que c'est le bon moment pour le faire. Voilà. Et mon travail ici va être probablement de travailler avec les autorités camerounaises pour faire en sorte que ce trésor qui existe puisse peut-être trouver plus facilement aujourd'hui dans la société camerounaise leur place. Voilà. Il faudra peut-être travailler à des aménagements juridiques, à des aménagements fiscaux, à des aménagements de toute nature, qui puissent permettre à tous ces gens-là de se dire « tiens, j'ai maintenant la volonté farouche de venir partager ma vie entre la France, dans laquelle j'ai vécu pendant très longtemps, et le Cameroun, qui est en fait mon pays. » Voilà. C'est pas simple aujourd'hui. C'est pas simple de le faire. Je sais que vous l'avez fait, mais beaucoup hésitent encore. Voilà. Et je crois qu'on a devant nous tout un champ en fait d'une organisation peut-être complexe, mais je crois que pour le Cameroun, ça sera extrêmement important de travailler avec la France à l'organisation justement de ce mouvement de la diaspora pour un réinvestissement peut-être plus important de cette diaspora camerounaise en France, aujourd'hui ici, sur le sol du Cameroun. Il y a tellement d'opportunités dans ce pays, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de choses encore à faire, que je me dis que tous ces gens-là, forcément à un moment ou à un autre, ils auront envie de revenir pour pouvoir investir dans le pays. Merci mille fois, merci pour cette exception. C'est inédit, et ça je souligne, c'est inédit dans notre chaîne républicaine CAMDIS. Et merci au top management qui a permis que cet échange ait lieu, et nous lui disons de permettre que d'autres échanges de qualité supérieure soient encore. Merci Monsieur l'ambassadeur de nous avoir accueillis ici dans votre belle résidence. Nous aurions souhaité que ces pans se mettent aussi à nous accompagner avec leur chant, mais ils ont su garder la distance. Merci beaucoup, c'était un moment d'exception avec son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. À très bientôt, et pour vous qui allez placer à table ou qui l'êtes déjà, bon appétit quand même, et à très bientôt.